Deuxième journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Premier derby francilien de la saison et c'est à Maurice Torres que ça se passe. Nanterre 92 a démarré fort et Paris doit réagir. Ismaël Kamagaté drafté cet été monte en régime, 15 points, 11 rebonds. En face aussi, il y a du croqueur de cercle réputé, servi par Edwin Jackson, Amadi Ndiaye ne se fait pas prier. Le pivot arrivé en provenance de l'élan béarnais comme Justin Bibbins, toujours dans les bons coups, shoot à la sirène, le public se régale. 46-43 dans l'entame du troisième, le Paris Basketball est dans le coup, teardrop ligne de fond, mais va ensuite totalement s'écrouler, 28-10 pour les Nantériens dans cet acte très important, d'autant que Miralem Halilovic est dans un très grand soir, 23 points, 10 sur 15 au tir et 28 déval, prenant plusieurs fois le meilleur sur la Kamagatour. Le Bosnien y retourne ici sur un jeu au post-top, 63-49. Justin Bibbins se chargera de conclure lui aussi cette très belle performance et ainsi décrocher à domicile la première victoire de son équipe. Monaco en visite chez le promu nancéen qui réalise un excellent début de match et ça ne plaît pas à Donta Hall, le volatile sur alley-oop. Sauf que ça ne calme pas du tout le Slug qui fait bien plus que résister, coast-to-coast de déglingo signé Roberto Galina. Lui et ses coéquipiers font jeu égal avec le Rocher. En début de deuxième mi-temps, Motier Jounas tente de rappeler son statut, 10 points en 13 minutes. Mais ça, Galina n'en a que faire. Revoilà le déglingo! Poster de l'ancien MVP du championnat danois à hauteur de 25 points. Devant leur public, les hommes de Sylvain Lautier faibliront finalement dans cette deuxième période où les Monégasques prendront le pas avec un jeu bien huilé à l'image de ce jeu à 4 ou un panier bien négocié de Jaron Blossom Game, top scorer de la Roca Team. Deuxième succès pour la formation d'Obradovic. Battu à Dijon lors de la première journée, le Portel compte sortir le grand jeu pour son retour au chaudron. La patience d'Abouo est récompensée pour offrir un gros dunk à Nzekwezi. Si le premier quart est à l'avantage des locaux, c'est exactement l'inverse. Pour le second, Bourg-en-Bresse en profite pour revenir et passer devant sur du jeu rapide. Jordan Floyd a mis les cannes. Puis au tour d'Hugo Benitez, au retour des vestiaires de se montrer, qui voit Pelos arriver pleine balle. En face, Nadirifi, 11 points, brille aussi. Son énergie et sa grinta ramènent les Portellois à quelques longueurs des Burgiens. Mais les nordistes devront s'incliner de 2 petits points après ce lancer volontairement manqué de Floyd. Ils iront défier Boulogne-le-Valois ce vendredi. Après une victoire facile contre Foss, Le Mans débarque à Beaublanc avec la ferme intention d'enchaîner un résultat positif. La balle vit bien avec la relation intérieure-intérieure entre Naras et Chiri qui fonctionne. Le premier quart-temps Limoujo est également sérieux. Hawkins sur sa lancée gagne son duel devant Tarpey, 20-19. Mais c'est bien le MSB qui virera en tête à la pause grâce à un Williams Naras autoritaire. 16 points à 7 sur 8, 5 rebonds et 20 déval. Sur les pourcentages à 3 points, Limoges comme Le Mans sont en souffrance. 18,5% pour les locaux, 27% pour les visiteurs. En revanche, de près c'est excellent pour la troupe de Delors qui en profite pour faire un mini break. Un petit matelas suffisant pour l'emporter dans la salle où il n'est jamais simple de se déplacer. 62-69, les coéquipiers de Terry Tarpey obtiennent une nouvelle victoire. Que s'est-il passé à la Halle Vacheresse ce mardi? Rohan, visiblement frustré de son premier match, tenait à remettre les points sur les i à domicile. 35 points inscrits dans le premier quart, seulement 12 pour le BCM. Regardez ces shoots miracles. La chorale chante Alléluia et Ronald marche sur les maritimes. Leader avec 21 points, 5 rebonds et 21 déval. 70% au tir, injouable pour le BCM qui sombre au score. Silvio de Souza, ici dos au jeu féroce, dit toucher coulé sur ce post-up. 87-45 dans ce début du quatrième. 111-70 pour le score final. Un match à vite oublié pour Gravelines Dunkerque qui avait bien commencé en première journée. Auteur d'un super match en ouverture face à Strasbourg, Paula Cortez se déplace chez les Mets 92 avec l'envie de récidiver. Les locaux ouvrent le bal longue distance. Tout de suite, c'est Michael Stockton qui réagit en lançant Giovanni Onyangé en contre-attaque pour finir au dunk. Mais après un premier quart-temps d'observation, la formation de Vincent Collet va passer la deuxième avec son prodige Hugo Besson en 18 minutes, 18 points à 80% au tir. Tilly Lambernais offre une petite résistance avec Charvin sur alley-oop. L'écart dépasse vite les 10 points. 16 ici au moment où Wembanyama décide d'envoyer un tomard choquant sur Shikoko. Wow! Pris par les fautes en première mi-temps, la licorne est beaucoup plus en vue et participe au jeu. 3 passes en y ajoutant une interception, 3 contre, 8 rebonds et 10 unités. À Marcel Cerdan, une victoire et les premiers sourires pour Boulogne-le-Valois. Après un succès historique dès la première rencontre de la saison, la DA Blois reçoit pour son premier match de Betclic Elite à domicile l'Asvel, équipe Euroleague, tétanisée bien au contraire, Thomas Corneli au buzzer. Blois est devant, copier-coller dans le deuxième quart, avec un nouveau tir fou, qui André Cook sur la tête de Matthews, de la magie dans l'air au jeu de paume, et ça continue au retour des vestiaires, 61-52 après ce fade-away de So.
Les Villeurbanais semblent totalement dépassés par l'intensité locale, d'autant que Cornélie a toujours son bras atomique qui redonne 10 points d'avance aux Blésois. Malgré un gros comeback des hommes de TJ Parker dominant dans la fin de match avec Amine Noah au scoring, l'ADA tient bon et va s'offrir tout simplement la plus grande victoire de son histoire. Le promu démarre sur un 2-0, l'inverse pour l'Asvel. Le premier match de la saison à Dijon contre une autre équipe qui a joué les playoffs en 2022 et finaliste de la Coupe de France, Strasbourg. Une rencontre très plaisante avec des attaques en grande réussite, 25 unités inscrites par la JDA dans le premier acte, 28 pour la SIG dans le deuxième. Léopold de Cavalière se fait de la place dans le trafic avec ce reverse, 16 points pour lui. Mais fier devant son public, la troupe de Markovic réalisera une deuxième période de grande qualité en allant chercher les 100 points. Simon, Loom, Ducoté, Brembly, Rovat et Holston, 6 joueurs au total qui passeront la barre des 10. Le club bourguignon enchaîne. En Alsace en revanche, on se concentre sur la prochaine réception de Nancy. La troisième journée de Betclic Elite démarre ce mardi avec Boulogne-le-Valois qui reçoit le Portel, de derby sur France 3 Région, Asvel, Gielbourg et dimanche Strasbourg-Nancy à 15h15. À 18h toujours ce dimanche, le classico entre Paula Cortez et Limoges.